Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Euh, Pas mal de pièces échangées, hein, on est dans une et de pions aussi, hein, on est dans une position très ouverte ici. Donc on a échangé une tour et deux pièces mineures, ce qui fait 11 points. Hein. Donc on n'est pas encore en finale, il manque encore un petit échange de pièces probablement pour y arriver. Les noirs en attaque avec leur dame en face du roi, bien entendu. Un cavalier très bien placé au centre de l'échiquier et 8 cases de contrôler, dont beaucoup de cases dans le camp adversaire, hein, c'est-à-dire 4 évidemment. Quand même, la tour pas si mal hein, sur une colonne ouverte, même si elle se fait attaquer pour l'instant. Évidemment, les blancs ont la menace de prendre la tour, mais est-ce vraiment une menace hein? C'est déjà une question qu'on peut se poser d'ailleurs. Hein. On remarque rapidement que ce n'en est pas vraiment une, hein, puisque le cavalier noir aurait la possibilité, à ce moment-là, hein, si jamais le fou partait, de faire une petite fourchette, hein, attaque double avec le clouage sur le pion. Donc une idée intéressante, on remarque quand même que le fou des noirs est quand même pas mal non plus, hein, les diagonales sont ouvertes, hein, il n'y a plus beaucoup de pions, les pions centraux ont disparu. Alors les noirs ont intérêt quand même à avoir quelque chose, parce qu'ils ont deux pions de retard, hein, les blancs ont 5 pions, les noirs n'en ont que 3 avec le même nombre de pièces, donc on va essayer de chercher évidemment des bons coups, bah oui, des coups forcés, voyons la position et regardons, commençant par les échecs, bien entendu. La dame pourrait se sacrifier sur le pion. Ça semble un peu délicat, on va dire. Les deux coups de cavalier qui pourraient donner échec ici, hein, sur les deux cases en F3 ou en E2. Donc la case F3 est protégée par le fou, comme on a dit. Et la case en E2 est protégée par la dame et par le cavalier. Sauf que on remarquera peut-être que si la dame prend le cavalier, la dame noire va prendre la tour. Et encore sur échec. Et là, ça devient intéressant, puisqu'après, on va probablement gagner, même c'est sûr, hein, on va gagner le cavalier certainement par la suite. Donc ça va faire un gain de tour intéressant. Par contre, évidemment, le cavalier blanc peut prendre la tour. Et il semble pas y avoir une suite après, hein, puisque en fait, quand il prend le cavalier, il va protéger sa propre tour. Hein. On pourrait se dire, tiens, il y a un clouage sur le cavalier, puisque la tour ne sera pas suffisamment protégée, mais en fait, si, hein, elle sera suffisamment protégée, puisqu'il y aura à la fois le cavalier et la dame qui défendra la tour. Donc là, on a trouvé une idée tactique intéressante déjà, hein, je pense, hein, rien qu'en regardant ce coup forcé, le cavalier qui donne échec, ça pourrait nous donner quelques idées par la suite, et surtout que la suite, ça va être quoi? Ça va être la menace de mat, bien entendu. Et la menace de mat dans cette position, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas tant de menaces de mat en un coup, bien entendu. Hein. La menace de mat en un coup, il n'y en a qu'une probablement. Hein. Peut-être qu'il y en a une autre, mais je pense pas. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Et cette menace de mat, vous pouvez déjà la chercher, évidemment. Hein. C'est évidemment aussi un travail intéressant à faire. Hein. Les menaces de maths en un coup sont pas toujours faciles à voir. Les échecs c'est facile a priori, hein. Trouver un échec en un coup ça va, mais les menaces de maths en un coup c'est pas toujours simple, sont pas toujours simples à trouver. Et ce sont souvent des bons coups. Hein. Enfin souvent, s'il y a une combinaison à la clé, bien sûr, ça peut devenir un bon coup parce que c'est un coup un peu caché. Vous l'avez trouvé, mettez la pause bien sûr. Hein, pour essayer de la trouver, de la chercher. La seule menace en un coup, à mon avis, de la position, c'est le coup dame prend tour. Oui, on menace bien mat en un coup, puisqu'on menace de prendre la dame, et c'est aussi un coup extrêmement forcé. Bon, en plus d'être une menace de mat, on prend une pièce, on prend une tour, une pièce lourde, évidemment. Et ça, ça peut être une idée intéressante par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure grâce à la fourchette du cavalier. Donc dame prend tour, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va prendre la dame, il n'y a pas le choix, il ne peut pas faire échec. Hein. S'il fait échec, le seul échec qu'il a, c'est en donnant la dame. De toute façon, la dame est clouée, donc il ne peut pas faire échec hein, quand on prend la tour, bien entendu. Donc il est obligé de prendre la dame, hein, sinon il aura perdu une tour pour rien, et après il perdra probablement même le cavalier. Il prend la dame, et là qu'est-ce qu'on fait? On va refaire un coup forcé, cavalier échec certainement.
il va prendre avec son cavalier, il défend la tour, et il défend la dame. C'est la dame maintenant, c'est plus la tour. Hein. Donc le cavalier qui prend le cavalier défend la dame, du coup si on prend sa dame, il reprend notre tour cette fois. Ah, et à la fin il restera avec un cavalier de plus, donc ça va pas. Dommage, ça avait l'air intéressant. Dame prend tour, dame prend dame. Quand même, il y a peut-être encore des choses à faire. Ça a l'air trop intéressant pour arrêter tout de suite la variante. Donc, échec avec le cavalier en E2, c'est pas bon, puisqu'il prend et défend la dame. Échec en F3, bon, ça sert pas à grand chose. Hein, il peut prendre du pion ou du fou. Maintenant, il peut prendre du pion, puisque le pion n'est plus cloué. Un autre coup forcé, il n'y a pas d'autre échec. Ah, à nouveau une menace de mat, peut-être. Et oui, et là aussi, il n'y en a qu'une. Celle-là, elle est plus facile à trouver normalement. Alors, elle est plus difficile à trouver si on ne met pas la position après, évidemment. Et c'est ce qu'on va faire. Hein. On mettait la pause pour trouver la menace de mat après le premier coup. Et ça, c'est plus compliqué. Dame prend tour, dame prend dame. Là, on sent la progression. Hein. On essaye de voir, d'anticiper le coup suivant et ne plus rester sur le prochain coup. Hein, vous en faites pas, je vais avancer la position pour ceux qui veulent chercher un coup plus loin, évidemment, si c'est trop compliqué d'avoir deux coups en avance, mais il faut s'habituer à regarder un peu plus qu'un coup, deux coups, et peut-être même plus. En tout cas, grâce au coup forcé, c'est ce qu'on peut faire. Donc, est-ce que vous avez trouvé le coup forcé des noirs qui permet de menacer mat? On va voir ça. Donc, dame prend tour, dame prend dame, voilà. Vous pouvez maintenant remettre la pause si vous n'avez pas trouvé encore le coup qui menace mat. Il n'y en a qu'un. Et oui, c'est bien le coup tour prend cavalier. Évidemment, toujours la même idée, hein, le mat du couloir avec la prise de la dame. Hein. De toute façon, il n'y a pas énormément de possibilités pour faire mat ici. Hein, avec les trois pions qui n'ont pas bougé ici. Hein, le schéma de mat très connu, hein, qui est le mat du couloir, bien sûr, avec une tour ou une dame qui se met sur la première rangée. Hein, c'est le premier mat que je me suis pris, hein, donc ça je m'en souviens très bien. Évidemment, hein, en compétition, hein, je parle bien sûr, hein, j'avais 5 ans et demi, donc voilà, je m'en souviens encore. Hein. Et heureusement, ça m'est arrivé de le donner aussi plus tard, mais ça je m'en souviens moins, parce que peut-être ça arrivait bon, pas dans des moments très, très importants. Tour prend cavalier, effectivement, menaçant donc de prendre la dame, et toujours avec la fourchette, évidemment, si la dame prend la tour. Donc non seulement c'est une fourchette attaque double, mais c'est aussi une attaque à la découverte d'ailleurs. Hein. On peut remarquer ce fou derrière. Mais c'est quand même le cavalier qui va prendre la dame, parce que le roi va attaquer le cavalier. Donc l'attaque à la découverte est moins importante. C'est surtout la fourchette, donc l'attaque double, qui est utile dans cette position, étant donné que le cavalier va devoir bouger. Sinon, il est pris par le roi. Mais la dame n'est pas obligée de prendre la tour, on n'est pas obligé de prendre aux échecs. Donc la dame va bouger, mais où qu'elle aille, qu'est-ce qui va se passer? En fait, n'importe où elle va, on peut jouer un coup qui sera un coup forcé. Et après ça, on va gagner la dame et du coup conserver notre cavalier en plus. Hein. Est-ce que vous voyez ce coup? En fait, ça c'est intéressant de remarquer que on n'a pas besoin de calculer tous les coups de la dame. Il suffit de penser qu'au prochain coup, avec la tour, évidemment, on va aller sur la case de la dame, où elle est en ce moment, évidemment. Hein. Et bien sûr, comme elle va bouger, elle n'y sera plus. Et donc la tour pourra y aller. Et quand la tour sera prise par la dame, forcément, hein, parce que sinon c'est mat, hein, le roi il s'enfuit pas, hein, encore une fois, et ben le cavalier fera la fourchette. Donc la dame qui peut rester sur la première rangée, hein, si elle veut, voilà, la tour va quand même évidemment en C1. Bon là, il n'y aura pas de. Il n'y a pas de mat, hein, il n'y a pas d'échec plutôt, même s'il y a une menace de mat, hein, puisqu'on menace de faire cavalier E2 échec, suivi de tour prend D1 mat, tour prend F1 mat, mais bien sûr là, l'idée de la tour ici, c'est bien de récupérer la dame. Hein, il va être obligé de prendre, hein, ou alors il peut pousser un pion éventuellement pour se laisser une case, mais dans tous les cas, évidemment, on pourra tout simplement prendre la dame et rester avec un cavalier en plus. Alors il y a deux pions quand même pour les blancs. On peut se dire, bon, les blancs ont petite chance de faire quelque chose, mais a priori, il n'y a pas grand chose à faire, étant donné que le cavalier est très actif. Le fou est bon aussi. Et on va réussir à gagner un pion très certainement de ce côté-là. Le but des noirs qui va être de conserver ce pion, qui va être très important
pour gagner la partie, parce que, comme on le sait, j'ai souvent répété, au final, la seule façon de gagner, c'est d'aller à dame avec le pion, avec un pion, n'importe lequel, mais c'est certainement celui-ci le plus important, parce que c'est le pion éloigné par rapport au roi blanc, hein, et c'est le pion le plus dangereux. Alors, les noirs pourraient gagner aussi la finale si jamais ils gagnaient le fou, hein. Par exemple, on peut imaginer que les noirs créent un pion passé, que le fou se sacrifie sur le pion, et les noirs pourraient gagner avec 2 pièces en plus. La finale fou cavalier contre roi gagnante, même si c'est difficile, elle est gagnante, hein. Si on sait comment on fait pour gagner, c'est pas si difficile. De toute façon, il reste d'autres pions, hein, donc là, on n'est pas du tout dans cette finale. Et les noirs n'ont pas. Il n'y a pas de raison que les noirs soient obligés d'y rentrer. Voilà, petite combinaison grâce à donc une attaque double, hein, donc la petite attraction aussi, hein, de la dame sur cette case, et puis élimination du défenseur ici avec la prise du cavalier. Il n'y a pas vraiment d'attaque à la découverte, hein, dans cette partie, étant donné que c'est surtout l'attaque double la plus importante, donc la fourchette ici. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.